Taou. Vous allez aujourd'hui apprendre les positions au volleyball à 6 ainsi que les trois formations que nous allons étudier aussi bien côté réception de ce côté à gauche et aussi bien le côté du serveur. Donc je vous rappelle les positions de base, c'est la numéro 1 ici au service, ensuite le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et à chaque fois qu'il y aura une rotation pour au service, le 2 passe en 1, le 1 en 6, le 6 en 5, le 5 en 4, le 4 en 3 et le 3 en 2. Et ceci de chaque côté. Bien, maintenant nous allons passer à l'étape suivante. Je vais vous montrer comment on va travailler avec le pointu qui est au service. Je vous rappelle, donc le pointu est en poste 1, le passeur est en poste 2, le central est en 3, le pointu opposé avant est en 4, le passeur opposé en 5 et le central ou le libéro opposé est en 6. Je vous rappelle que le libéro jouera tout le temps au centre et aussi bien d'un côté que de l'autre. De l'autre côté, l'équipe qui va réceptionner ici, vous avez le passeur en 2, le central en 3, le pointu en 4, le passeur opposé en 5, le central opposé arrière en 6 et le pointu en 1. Donc le service va partir d'ici. Vous allez voir déjà dans un premier temps le changement de position. Le passeur, lui, il doit toujours se trouver en poste 1, aussi bien côté serveur que côté réceptionneur. Et le pointu toujours sur les côtés opposés. Et le central toujours au centre. À l'avant, ça sera la même chose et on le verra plus tard. Je vous rappelle que on ne peut se déplacer qu'à partir du moment où le ballon est frappé. Sinon, il y a faute de position. Donc dans la phase suivante, puisque le passeur ici doit aller ici, il peut se rapprocher du central sans le dépasser, puisque le pied, je vous rappelle, du passeur ici doit être plus près de la ligne de côté que celui du central. Et de l'autre côté, le pointu qui est ici doit toujours être plus près de la ligne centrale que le passeur ici. Et le central avant bleu doit toujours être plus près de la ligne ici avec ses pieds que le central arrière. Et là, vous constatez que le passeur est plus près de la ligne de côté ici et que le pointu est plus près que la ligne de côté ici par rapport au central. Il ne faudra pas que le pointu ici soit plus bas que le passeur. À l'étape suivante, à la frappe de la balle, hop, le pointu qui était ici va passer ici et le passeur qui était là va repasser en poste 1. Au moment de la réception, pendant que le ballon va aller au passeur, le pointu va sortir, on va voir ça, pour se préparer à l'attaque. De l'autre côté, le central ici va essayer d'aller contrer ou au centre ici. Le pointu, lui, il surveille le passeur au cas où il renvoie la balle. Et vous avez remarqué que le passeur, il est toujours là. Tant que le ballon n'est pas passé de ce côté, on ne permute pas. Dans la phase suivante, le passeur envoie la balle à l'aile au pointu. Le central qui était ici, style Samy, se décale et va se coller au passeur. La seule exception, ça sera Logan. Logan, on va privilégier sa défense ici aux 3 mètres. Logan, pas plus. Et le passeur qui sera là va se décaler un petit peu. Le pointu, lui, ici, comme il sait que la passe va aller là-bas, il va défendre ici. Et le pointu et arrière va défendre entre le pointu et le central. Le central, lui, va prendre le fond, parce que si la balle passe au-dessus du compte, ça tombera là. Si ça passe ici à côté, on aura les autres joueurs. Et là, vous allez remarquer que le central vient soutenir l'attaquant, puisqu'il n'est plus concerné par l'attaque. C'est un long ballon qui est parti. Le passeur est toujours là, il n'a pas encore permuté. Il va se mettre ici. Et le central libéraux, Timéo ou
Denise bien derrière les autres pour prendre les ballons qui vont passer là. Le libéro, il va faire ça, et il va faire ça. Et le pointu vient ici, et le passeur, il a quitté son filet, et il vient ici au cas où. À la frappe de la balle, hop, une fois que le ballon est passé de ce côté, on a vu que le pointu a changé avec le passeur. Donc ici, c'est le libéro qui va prendre la balle. Pendant que la balle va partir du libéro au passeur, le central recule aux 3 mètres et pas plus. Le pointu est sorti, prêt à attaquer. Donc ensuite, en phase suivante, hop, la balle est faite au centre. Donc le central ici, il se met toujours en face de son central. Le pointu, il se met toujours en face du passeur au cas où le passeur envoie la balle directement. Et le passeur ici, il surveille un petit peu le pointu. Sur la phase suivante, hop, le central, il se pose bien là pour contrer. C'est pour ça que Tony, Martin, Jules et Samy, vous devez être systématiquement au filet pour défendre un maximum. Quand le pointu, lui, comme il sait que l'attaque va venir au centre, il va se mettre juste ici, au cas où le central pose la balle ici. C'est pas la peine de venir contrer ici. Pour l'instant, on verra ça plus tard, mais ça ne sert à rien. Donc on se met là. Sur la phase suivante, il va attaquer. Donc le pointu, une fois que c'est le central qui attaque, il est rentré sur le terrain pour contrer à la prochaine phase. Sur la phase suivante, hop, le passeur revient au filet et on lui fait la balle. Pendant ce temps, le pointu est sorti. Le passeur refait attaquer le centre cette fois-ci. Le central est en face. À ce moment-là, le passeur, il est là pour prendre les balles qui vont être posées là. Le pointu posé là. Et le pointu arrière, ici, va se mettre entre le libéro au fond et le passeur ici. Et je rappelle, c'est pour ça souvent que sur le dernier match qu'on a fait, j'ai dit à Anthony de ne pas trop reculer ou avancer. Il faut bien se placer pour prendre des balles qui sont là. Et une fois que l'attaque est passée, hop, le pointu, lui, il rentre sur le terrain pour contrer. Voilà, ça c'est la première phase. Vous avez appris les rotations, donc vous pourrez regarder cette vidéo qui vous apprend la phase avec le pointu au service.